national de régulation des marchés publics, ANRMP, a été créé en 2009. Cette autorité est institutionnellement rattachée à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Elle est dotée d'un conseil de 12 membres représentant, sur une base tripartite et paritaire, l'administration publique, le secteur privé et la société civile. L'ARMP, en d'autres termes l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, comme son nom l'indique, a pour mission de réguler le système des marchés publics. Mais il faut ajouter aussi celui des délégations de services publics. Donc, par rapport à ces missions, il y a des attributions qui lui sont donc dévolues. Et pour un peu schématiser, je dirais que de façon logique et non chronologique, cette attribution gère l'avant, le pendant et l'après du système. L'avant, c'est quoi? L'avant, c'est l'anticipation, c'est la réactivité, la prospective. En application donc de ces principes de bonne gouvernance, l'autorité de régulation essaie de voir, après un état des lieux, après des analyses, tout ce qu'il faut pour améliorer le système, tout ce qu'il faut pour anticiper sur les tâches opérationnelles. Ainsi, la réglementation en termes de validation des projets, des textes, ainsi la formation, la communication sont des éléments importants pour l'autorité de régulation. Ensuite, nous avons le pendant. Le pendant, c'est lors du déroulement des opérations. Lorsque des passations de marché ont eu lieu, il peut y avoir des contentieux. Contentieux en termes de litiges différents, contentieux aussi en termes de dénonciation par des tiers. Le litige différent, c'est lorsque quelqu'un qui prend part à la compétition, qui s'estime victime d'une injustice, vient la dénoncer. Il a donc un intérêt à agir. Et la dénonciation, c'est lorsqu'un tiers à la compétition estime que la commande publique étant orientée vers tout le monde, il faut qu'on dénonce ce qui ne va pas dans ce système, puisque finalement, le bénéficiaire final, c'est toujours la population. Alors, qu'on soit de l'administration, qu'on soit du secteur privé ou de la société civile, avec cette qualité donc, pour cette dernière catégorie de bénéficiaires final, vous pouvez vous inviter dans le débat dans le but de l'améliorer et faire donc ce que nous appelons des dénonciations. Et enfin, l'après, qui consiste, après que toutes les procédures se soient passées, de faire des analyses à froid. Et c'est en cela que l'ARMP fait des audits dits indépendants. Audits de procédures où nous regardons dans la passation des marchés, dans l'approbation des marchés, dans l'exécution physique et financière, etc. Qu'est-ce qui doit être amélioré après des constats objectifs. Et il y a des audits dits techniques où il s'agit de voir, par rapport au cahier des charges, la consistance des travaux, la détermination des besoins qu'il y avait à satisfaire, si les choses se sont passées comme il faut et qu'est-ce qu'il faut surtout pour l'améliorer. Sur cette dernière partie, je voudrais insister, l'objectif d'un audit, ce n'est pas de sanctionner, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif d'un audit, c'est de faire un état des lieux serein et d'en profiter donc pour faire évoluer le système en termes d'amélioration. Les missions essentielles de la NRMP sont la définition de la politique de stratégie en matière de marché public, de formation et de communication confiée à la cellule études, définition des politiques, la gestion du contentieux des marchés publics, confiée à la cellule recours et sanctions et la conduite des audits indépendants sur les marchés publics, confiée à la cellule audit indépendant. Nous avons en charge la coordination de toutes les activités des cellules. Lorsque un dossier arrive à l'autorité de régulation, je suis le premier à être saisi et à les regarder, à l'étudier et à l'imputer aux services compétents. Il y a également les dossiers de la cellule recours et sanctions. Lorsque les décisions sont prises, c'est le secrétaire général qui est chargé de les faire appliquer. Donc plus de 100 décisions qui ont été menées, nous sommes chargés de les faire appliquer. Nous avons fait cela. Il y a aussi les audits qui sont menés et qui sont validés, coordonnés, initiés en collaboration avec les cellules. Mais au-delà de ça, il y a d'autres grandes activités que nous avons eu à mener. Nous avons eu à appuyer le système de passation des marchés. Après son installation et son opérationnalisation en 2010, la NRMP a commencé son fonctionnement optimal en 2011.
Oui, seulement en 2011. Et cette institution a contribué énormément à rendre crédibles les marchés publics en Côte d'Ivoire.